Ok, d'accord. Salut à tous, c'est Docteur Moïse, je suis dans mon bureau avec un patient. Je vais faire une vidéo pour expliquer les problèmes du malade. Et donc comme d'habitude, les conseils, les questions qui seront posées ici, je voudrais en faire profiter également à vous qui allez me suivre. Comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups. Donc j'explique les problèmes, je donne des conseils, je réponds aux questions. Comme ça, tout ce que je vais dire ici pourra bénéficier également à vous. Donc voilà, c'est parti. Donc je vous ai examiné, vous avez quelques problèmes en bouche. Vous avez d'abord ce que nous appelons un déchaussement de vos dents. C'est pratiquement sur toutes les dents. C'est quoi les déchaussements? Ça donne l'idée d'une personne qui a porté des chaussettes et qu'on enlève les chaussettes. On se déchausse, hein, les chaussettes. Donc les dents avec la gencive se présente comme des chaussettes qui recouvrent les dents, en particulier les racines des dents. Donc la dent a deux parties, trois parties normalement. Il y a la couronne, il y a les collets et les racines. La couronne, c'est la partie visible qu'on a en bouche. Les collets, c'est une zone, c'est comme le cou. C'est la partie qui relie la couronne avec les racines qui sont implantées dans l'os. Okay. Maintenant, toute cette partie est recouverte. En fait, les racines sont recouvertes par l'os et l'os elle-même est recouverte par la gencive. Okay? Comme les pieds portent les chaussettes, donc la gencive c'est un peu comme ça. Maintenant il arrive parfois que, vous voyez la gencive ça vient jusqu'au niveau des collets de la dent. Okay? Vient jusqu'au niveau des collets. Mais ça arrive que cette gencive, si on est en bas, descende. Okay? Il descend. Si on est en haut, ça remonte. C'est ce que nous appelons un déchaussement. C'est comme quelqu'un on est en train de faire descendre les chaussettes. Donc la gencive est considérée comme étant des chaussettes. Donc c'est ce que nous appelons un déchaussement. Lorsqu'il y a un déchaussement, donc la gencive descend, se rétracte et les racines de la dent et une partie de l'os est mise à nu. Donc c'est ça les problèmes que vous avez majoritairement sur la majeure partie de vos dents. Donc vous avez. Maintenant, qu'est-ce qui cause ces déchaussements? Ce qui cause les déchaussements, en particulier, c'est une mauvaise technique de brossage. Lorsque les gens se brossent les dents, ils prennent généralement leur brosse à dents comme telle, ok? Et on fait comme ça. Et l'autre qui font vraiment comme ça, très fort, ok? Hein, ils brossent, ils font comme ça, très fort. En faisant ces mouvements comme ça, la gencive se blesse. La gencive se blesse et petit à petit, en se blessant, la gencive va se cicatriser et se met à se rétracter, à se rétracter, à se rétracter. Et par conséquent, il va se créer un espace entre la couronne et la limite de la racine. Et la limite de la racine. Donc, les racines seront mises à nu, une partie des racines seront mises à nu. Donc, le problème est généralement lié à une mauvaise technique de brossage. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, à une brosse avec des fibres dures. Et troisième élément, une force excessive pendant les brossages. Donc, vous allez voir, si vous associez une mauvaise technique de brossage avec une brosse ayant des fibres qui sont dures et avec une grande force pendant les brossages, ça va blesser, ça va détruire la gencive et la gencive va se rétracter. Okay? Et donc, on aura ces problèmes de déchaussement. Alors, quand il y a un déchaussement, conséquence,
la nourriture que vous allez commencer à manger va rentrer dans les espaces entre les dents. Ok? Ça va rentrer dans les espaces entre les dents. En rentrant, vous serez obligé d'utiliser des cure-dents, généralement, des cure-dents. Vous serez obligé de les utiliser et ça va créer des problèmes dans les espaces entre les dents. Et lorsque la nourriture rentre, vous arrivez à éliminer une partie des restes aliments qui sont rentrés à l'intérieur, mais vous n'allez pas tout éliminer. Une partie des restes alimentaires qui vont rester à l'intérieur vont pourrir, et en pourrissant, ils vont dégager une mauvaise odeur, et cette mauvaise odeur va entraîner ce que nous appelons une mauvaise haleine. Et la nourriture qui reste rentrée à l'intérieur en pourrissant, ça crée une infection localement. Lorsque ça crée une infection localement, la gencive va s'enfler, va commencer à faire mal et va commencer à saigner. Et donc vous retrouvez tous les symptômes que vous avez, les problèmes de mauvaise haleine et les problèmes des gencives qui dérangent de temps en temps. Ces problèmes sont liés tout simplement parce que vous avez une mauvaise technique de brossage. Donc c'est ça. Donc vous brossez mal, vous utilisez peut-être les mauvaises brosses, vous utilisez la mauvaise technique, vous utilisez une force exagérée, ça détruit les éléments de soutien des dents et ça entraîne ces conséquences-là. Et donc pour vous également qui me suivez, vous devez comprendre que c'est très important de savoir comment se brosser, avec quel type de brosse à dents utiliser, ainsi de suite, c'est important. Hein, dans ma chaîne, il y a des vidéos où j'ai expliqué la technique du brossage. Donc vous allez voir ces vidéos-là et vous allez apprendre comment se brosser correctement les dents. Je ne peux pas faire une très longue vidéo parce que j'ai d'autres malades qui attendent pour les consultations. Donc je voudrais bien être un tout petit peu court dans ce que je vais dire. Donc je ne peux pas expliquer la technique de brossage. Même aux malades, je recommande, voilà, dans les vidéos de consultation, on n'a pas tout le temps nécessaire pour expliquer tout. C'est pourquoi j'ai créé cette chaîne pour faire des vidéos que les gens pourront aller voir. Et s'ils ont des questions, ils pourront me poser. Je pourrais faire des vidéos pour les répondre. Ainsi de suite. Moi, je suis à la disponibilité de tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si, j'ai des questions. Je voulais savoir s'il y a une solution. Oui, la solution existe. Ok, la solution existe. La première des choses à faire, c'est d'abandonner la mauvaise technique, la cause du problème. Parce que même si on essaie de résoudre les problèmes qui sont déjà en bouche, mais tant que la cause du problème n'est pas éliminée, on va rentrer à la case du départ. Donc la première des choses, il faut éliminer la cause. Donc adopter une bonne technique de brossage, utiliser les bons outils pour l'hygiène bucco-dentaire. Et puis, les problèmes qui sont dans la bouche, on va les arranger. Les problèmes des gencives qui se sont rétractées, c'est possible de faire une chirurgie des gencives, remettre les gencives dans la bonne position. Ça, c'est possible. On remet les gencives dans la bonne position. Et quand on se brosse les dents correctement, à un rythme correct et régulier, voilà, le problème sera totalement résolu. Mais si on ne peut pas résoudre ce problème sans passer par la chirurgie? Non. Parce que la gencive qui est montée par là, il faut les faire remettre dans la position initiale. Et donc pour remettre la gencive dans la position initiale, on fait une chirurgie en lambeaux par lesquels on va faire descendre cette gencive-là pour qu'elle occupe la position normale et protège vos dents. Parce que lorsqu'il y a déchaussement, je n'ai pas cité tous les symptômes que ça donne, j'ai cité pour lesquels vous avez dit, mais il y a d'autres, il y a la sensibilité dentaire. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez de l'eau glacée, vous prenez la bière glacée, ainsi de suite. Ok? Donc, la chirurgie de la gencive en remettant la gencive dans la position normale et l'os, on peut faire le comblement de l'os là où ça manque, ça va résoudre tous les problèmes dont on vient de parler. Mais si on ne fait pas, voilà, il y aura plus, le déchaussement ne va plus continuer parce que si vous continuez d'utiliser la mauvaise technique, le problème va aller vers l'aggravation. Mais si on arrête, le problème ne va plus évoluer. Mais les symptômes du fait du problème qui est déjà là vont persister. Donc, si on ne fait pas la chirurgie, est-ce que la situation va s'aggraver ou bien ça peut... Bon,
disons, stagner. Oui, si on ne fait pas la chirurgie, la situation va rester. On aura un statu quo. Mais les problèmes, les symptômes pour lesquels vous vous plaignez seront toujours là, vont revenir. Hein, sera un problème, on sera dans un boucle, hein, dans un cercle vicieux. C'est tout mon question. D'accord. Voilà. Donc, vous également qui m'avez suivi, si vous avez des questions, vous pouvez poser et je ferai une vidéo pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'aimer, de partager, parce que les conseils que nous donnons ne sont pas seulement utiles au malade qui est devant moi, ni à vous qui me suivez, mais également à d'autres personnes. Donc, il faut partager ça pour que d'autres personnes également découvrent ces conseils, ces informations. Mais de vous abonner comme ça, quand il va y avoir d'autres vidéos, vous aurez des notifications que les vidéos ont été publiées et voilà, les conseils là vous seront utiles. Donc, à très bientôt pour d'autres vidéos.